Bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 9 novembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Alors quelles sont les nouvelles attendues pour aujourd'hui? Nous aurons ce matin, à l'heure actuelle, donc sur les coups de 9 heures, le discours de la BCE avec Nouy. On aura ensuite sur les coups de 11 heures les prévisions de la Commission européenne. C'est principalement l'essentiel des nouvelles économiques pour la zone euro aujourd'hui, du moins pour ce matin. On va voir cet après-midi. On va avoir donc des nouvelles assez intéressantes du côté du Canada à 14h30 avec donc l'indice des prix des logements neufs. On aura ensuite du côté américain toujours à 14h30 les revendications du chômage initial et à 16h on aura donc les stocks donc de gros au niveau mensuel ainsi que à 16h30 toujours stock de gaz naturel. Vous retrouvez sur les coups de 19h donc les émissions des obligations à 30 ans du côté des États-Unis. Voici pour l'essentiel de la journée, donc du côté des nouvelles économiques. Alors on va voir maintenant les supports et résistances de la journée. Sur le CAC 40, le support le plus proche sera à 5470, suivi par les 5450 et les 5420. Les résistances seront au niveau des 5490, 5500 et 5510. On retrouve pour le DAX 30 ici le support le plus proche au 13340, suivi par les 13250 et 13200. La résistance la plus proche, quant à elle, sera à 13 440, suivie par les 13 500 et 13 525. On va voir maintenant donc pour le Dow Jones 30, les supports ce sera les 23 490, 23 450 et 23 380. On aura des résistances aux 23 550, 23 600 et 23 640. Du côté du Nasdaq, on aura des supports sur les 6330, 6300, 6270. Et les résistances seront aux 6355, 6380 et 6410. Donc c'était pour les indices européens et américains. Maintenant les matières premières avec l'or. Donc un support au 1280, un support au 1275 et 1270. Les résistances se trouvent sur les niveaux des 1285, 1290 et 1298. Pour le pétrole, on aura le support le plus proche toujours au 56,55, suivi par les 56 et les 55,60. Les résistances, quant à elles, seront au 57,30, suivi par les 58 et 58,60. Pour le Forex, maintenant avec la paire principale, l'euro USD, on va se retrouver avec un support sur les 1,16, et ensuite on aura un support sur les 1,1580, 1,1545 et des résistances au 1,1625, 1,1655 et 1,1685. Passons maintenant au graphique. Donc voici le graphique de trading. Tous les jours, nous utilisons l'outil mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême afin d'analyser les marchés financiers ensemble. Donc on se retrouve sur le CAC 40 en graphique H4 ici. On va voir donc toujours cette sortie du triangle d'indécision donc à la baisse et on est à l'heure actuelle sur un niveau clé avec les 5470 qui joue pour le moment un rôle de support mais qui est en train d'essayer d'être franchi à la baisse. On va passer maintenant donc en graphique 30 minutes. Juste avant, on regarde ce que nous indique donc notre mini terminal MetaTrader 5 édition suprême. On a une tendance baissière, momentum à la baisse, une force relativement haussière. On va passer donc en M30 pour voir ça d'un peu plus près. Vous voyez bien ici donc que le niveau des 5470 avait joué le rôle de support avant de devenir résistance. Ici, on est en train de le dépasser à la baisse, donc il va redevenir une résistance. Et on va potentiellement donc pouvoir se diriger directement sur ce niveau, donc le prochain niveau des supports avec les 5450. Donc c'est une possibilité dans le sens de la tendance de fond, donc ça augmente vos chances de succès. Après, si on revient bien évidemment au-dessus de ce niveau, le scénario précédent, donc à la hausse sur la résistance des 5490 est toujours valable. Une fois franchi donc les 5450, un mouvement plus profond pourra donc se diriger sur le prochain niveau des supports sur les 5420. Donc pour un scénario favori donc à la baisse étant donné la cassure du support à l'heure actuelle donc des 5470. Vous retrouvez ici donc une tendance baissière, momentum
qui vient de passer un peu plus, voilà, qui hésite entre la hausse et la baisse, tandis qu'on a une force légèrement haussière. Si on rajoute ici les derniers points hauts et les derniers points bas, vous voyez bien que on peut très bien aller chercher le support ici qui correspondrait au dernier point bas, donc avec les 5000, donc 5450. Si on passe maintenant en graphique 5 minutes pour voir ça d'un peu plus près, vous voyez bien qu'on est sorti donc de cette petite zone entre un petit support et résistance. La résistance était à 5475, le support à 5470. On est sous ce niveau, donc ça confirme bien la possibilité donc d'aller plus bas sur le CAC 40. D'ailleurs, on est en train de descendre au fur et à mesure donc de cette analyse. Du côté maintenant du DAX 30, graphique journalier fortement haussier avec une tendance, un momentum et une force à la hausse. On voit bien ici qu'on a cassé un petit canal haussier, donc c'est un mouvement typique de retracement dans une tendance de fond haussière. Ici, on va passer en graphique horaire. On va voir qu'on est toujours en balance entre la résistance des 13 440 et le support des 13 340. On va voir donc en graphique M15 d'un peu plus près ce que ça donne. D'abord, en graphique horaire, vous retrouvez bien une tendance momentum et une force à la baisse. Les derniers niveaux point haut, point bas représentent ici ces niveaux. On est en train d'osciller dedans, donc un range typique. Si on passe maintenant en graphique M15, on va voir donc que le haut de ce range sur le graphique M15 correspond au niveau de support et de résistance ici présent, à savoir les 13 410 et 13 365. Si on passe en dessous de ce niveau, on va pouvoir aller viser donc la prochaine résistance des 13 340 ici. Si jamais on passe au-dessus, faut savoir quand même que on a de fortes résistances, donc être très prudent, pourquoi pas attendre une zone ici pour rebondir à la baisse, mais pour le moment, le mouvement est proche du niveau. Donc si on a une cassure juste ici, on descend plus bas. Si on a un rebond, ici, il faudra quand même soit jouer très rapidement, donc un trading de range pour revenir sur les plus hauts, soit pour être un peu plus prudent, attendre ici une cassure à la hausse au-dessus de ce niveau, ce qui vous amènerait donc sur cette zone de résistance avant pourquoi pas un potentiel retournement baissier, puisqu'on est quand même dans une tendance de fond baissière et dans un mouvement de retracement, tandis qu'on est à la hausse. Voici donc pour le DAX 30. Du côté du Dow Jones, on a ici changé du canal large à la hausse qu'on avait. On est passé sur un canal un peu plus précis pour avoir des niveaux un peu plus réactifs. Ici, donc toujours à la hausse, forte tendance, momentum et force à la hausse. On va passer en graphique horaire pour voir ça d'un peu plus près et on retrouve les niveaux de support et de résistance toujours dans le cadre ici par contre d'une tendance baissière, momentum et force à la baisse. Donc vous voyez bien ici qu'on a respecté à chaque fois, voilà, comme ceci, on a respecté donc les hauts et les bas du canal haussier. On a notamment donc cette zone ici de support des 23 490 qui a été bien respectée, même récemment avec ici un test d'aller plus bas, mais on n'a pas réussi. On a une zone de résistance avec les 23 550. Donc le scénario favori serait bien évidemment d'attendre la cassure une fois de plus donc de cette zone, une correction en plein sur la résistance qui deviendrait alors support pour aller viser le prochain niveau, à savoir les 23 600. Scénario baissier serait intéressant uniquement si on sort de ce canal donc haussier, qu'on passe sous le support ici présent des 23 490, qu'on reteste bien évidemment, et que ensuite on poursuive le mouvement à la baisse. Si vous souhaitez trader de manière agressive, vous pouvez essayer donc de trader ce petit retracement sur le bas du canal à nouveau, mais c'est beaucoup plus dangereux bien évidemment. Donc scénario favori, toujours attendre une cassure, je veux dire des résistances ou des supports, un retest et une poursuite du mouvement. Ici, si on rajoute les derniers points, les plus hauts et les plus bas, vous voyez bien qu'ils correspondent assez bien ici à la zone de support et ici à une zone où on pourrait avoir donc un rebond, aller jusqu'ici, ensuite corriger avant de monter plus loin. C'est les tentatives qui ont été faites ici qui n'ont pas réussi. C'est pour ça que si l'occasion se représente, vous pourrez avoir une chance donc de prendre le mouvement en cours. Du côté du Nasdaq 100, on est toujours au-dessus du canal journalier haussier. On va voir ici toujours une forte tendance, momentum et force à la hausse. On va se retrouver en graphique horaire maintenant. On va
voir donc que hier la zone de résistance des 6330 a été franchie, donc on devient ici support. Donc ce qui est attendu, c'est bien évidemment un rebond de cette zone de support en direction de la prochaine zone de résistance des 6355. Bien évidemment, pour les plus prudents d'entre vous, les 6350 tout d'abord. Donc scénario favori à la hausse avec notamment donc notre indicateur mini terminal qui nous indique une forte tendance haussière ainsi qu'un momentum et une force à la hausse. Si on rajoute ici les points hauts, les points bas, on va voir que ça correspond très bien donc avec cette zone de support et le potentiel zone de résistance entre les 6350 et 6355. Donc un scénario baissier uniquement si on repasserait sous le canal, donc avec notamment cette zone de support des 6300 et niveau psychologique. Donc mouvement favori sur le Nasdaq 100, mouvement haussier en rebond sur le support des 6330 pour aujourd'hui. Du côté de l'or, on est timidement sorti donc de ce triangle d'indécision. On a une tendance relativement baissière quand même, un momentum plutôt haussier, une force baissière. On va voir ce qui se passe en graphique horaire. On retrouve donc les zones de support et de résistance. Hier, cette zone des 1280 a joué un rôle de résistance. On est devenu zone de support puisqu'on a passé donc et on est revenu donc comme ça exactement rebondir sur cette zone. Maintenant, on est à l'heure actuelle sur la résistance des 1285. Ce qui serait intéressant de voir, c'est bien évidemment une cassure au-dessus et une poursuite du mouvement, comme ceci, sur la prochaine résistance des 1290. Pour le moment, on est dans un petit range compris donc entre la résistance des 1285 et le support des 1280. On favorise bien évidemment les signaux à la hausse puisqu'on a quand même une tendance ici haussière sur le graphique horaire et surtout qu'il faudrait qu'on réintègre ce triangle d'indécision qui commence à devenir de plus en plus petit ici. Donc favori bien sûr à la hausse, sinon il faudrait véritablement attendre des cassures des supports pour chercher le moindre opportunité à la baisse. Donc il faudrait vraiment redescendre sous les supports et voire même sous ce support avant d'avoir quelque chose d'intéressant pour aller chercher les prochains niveaux inférieurs. Donc on privilégie bien évidemment la hausse ici avec ce scénario haussier. On peut très bien avoir aussi du coup un trading de range ici avec donc un mouvement qui va revenir tester le bas de son range avant de pouvoir ici rebondir, retoucher le haut du range et pourquoi pas le franchir pour l'occasion. Du côté du pétrole maintenant, le graphique journalier toujours haussier, une tendance momentum force à la hausse. On est en dehors du canal haussier, on est au-dessus. On va voir qu'en graphique horaire, on est dans un range, le même range qu'hier, donc toujours le même principe ici. La borne haute, on va essayer donc de vendre, la borne basse d'acheter, en attendant de sortir de ce range. Si on sort à la hausse, bien évidemment, on va pouvoir aller voir les prochaines zones de résistance ici, avec notamment les 58. Et si jamais on casse à la baisse, l'idéal, ce serait véritablement de réintégrer donc le canal haussier. Pour le moment, il faudra rester prudent et aller chercher très rapidement des zones de support compris donc entre les 56 et 55,60. Ici, on retrouve une tendance et momentum force nettement baissière sur ce graphique horaire. Donc, pourquoi pas s'attendre à une cassure ici pour aller ensuite donc viser plus bas. En attendant, vous pouvez toujours ici essayer de jouer les rebonds à la baisse comme à la hausse, donc dans ce principe de range. Du côté de l'euro USD, pour le marché Forex, on a toujours donc cette légère cassure à la baisse, tendance baissière, momentum à la baisse et une force pour l'instant positive. On va retrouver en graphique horaire ici nos supports et résistances. Donc ici, on est au-dessus du support des 1,16, donc niveau psychologique, on peut très bien avoir un rebond ici jusqu'au prochain niveau des 1,1625 du moment qu'on reste donc au-dessus de ce support. Si jamais on réintègre donc ce petit range, on va pouvoir viser le support des 1,1580. Soyez prudent sur le niveau des 1,1625 puisqu'on est quand même dans un mouvement baissier en graphique journalier comme vous le voyez ici. On va juste ajouter pour voir ici donc nos derniers points hauts et points bas. Donc vous voyez bien que les derniers points hauts ici ont été cassés. On va pouvoir ici revenir les tester pour véritablement une occasion sur les 1,1625 avec une tendance momentum à la hausse sur ce graphique horaire, tandis que la force est légèrement baissière.
Donc voici pour cette analyse matinale. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. En attendant, si vous avez des questions, veuillez nous contacter au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr. Vous pouvez aussi visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Et si vous souhaitez apprendre le trading, suivez notre chaîne YouTube.